parlais de la mémoire, et plus particulièrement de la mémoire olfactive. Exactement. Après un ensemble de discrétions, on va pas forcément revenir dessus, puisqu'on ira peut-être, on reviendra peut-être naturellement là-dessus. Euh, je voulais te faire observer le fait que la mémoire olfactive, enfin l'odeur, par rapport peut-être à l'image, peut être désagréable. Il y a la bonne et la mauvaise odeur. Là où dans l'image, même quelque chose qui est pas beau ne te sera pas nuisible. Alors que l'odeur... Là, ça dépend à ce que tu mets image. Tu as tout ce qui est image cauchemardesque qui peut aussi être de tes souvenirs. Donc, image au sens... Oui, mais le sens... après, cauchemardesque, c'est plus que image, hein, puisque c'est un vécu, hein, le cauchemar. Mais l'odeur est font tellement mauvais. Regarde les fameuses boules de pus. Ah, oui. C'est comme ça que non, les boules... Les boules puantes. Non, c'est un autre nom, là, je crois. Si, les boules puantes, je crois que c'est ça. Je crois que c'est pas des boules, mais on peut alors boule, que tu mets une image, je sais pas, d'un cadavre devant tout le monde, il se passe rien. Il y a rien. Ouais. C'est comme c'est pour ça que tu vois qu'ils sont quand même très liés, l'odeur et le goût, parce que ça te pénètre biologiquement, d'où à mon avis ce genre d'effet. Là où l'image elle rentre pas dans toi, c'est juste... Mais au même titre que Nietzsche a fait une généalogie de la morale, je pense qu'on pourrait faire une généalogie des sens et de l'olfaction, puisque justement on se rendait compte qu'il y avait une sorte d'oubli ou une perte de la stimulation olfactive. D'où ça vient? Alors c'est très difficile à dire comme ça. Est-ce qu'il y a déjà eu, en fait, par le passé, un moment où l'odeur était mise en avant? Je pense que le sens de l'odorat était un peu plus aiguisé à l'époque des chasseurs-cueilleurs et tout ça. Après, finement, non, je pense pas qu'il était très fin. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Par contre, si tu veux traquer quelque chose, tu as besoin de savoir ce que tu traques, et tu as besoin un peu de faire le distinguo via le sens olfactif de qu'est-ce qu'il y a dans mon environnement. Tout à fait. Du coup, c'est un sens qui est très animal. Alors, tous les sens sont d'origine animale, mais ne serait-ce pas du coup la culture qui aurait amené le fait de se désintéresser de oui, c'est clairement l'olfaction. La culture qui, à mon avis, a réduit les capacités olfactives de l'homme tout en augmentant son sens gustatif. Soit autant dans la période actuelle on a moins besoin, tu vois, si tu devais perdre un sens, peut-être que le premier que tu souhaiterais perdre ce serait l'odorat, parce que c'est celui qui qu'on pense, à mon avis, qui impacte le moins. Parce que la perte du goût en plus peut altérer l'alimentation, et tu peux ne plus avoir envie de manger par déplaisir de manger. La perte de l'odeur, je vois pas ce que tu perds en fait. À mon avis, peut-être tu perds un peu en goût, parce que les deux sont liés, mais il n'y a pas de danger profond. Et d'ailleurs, c'est très dur d'imaginer ce que serait un monde sans odeur. Parce que on peut fermer les yeux, on peut se boucher les oreilles, on peut ne pas manger. Mais est-ce qu'on peut ne pas sentir? On peut ne pas sentir, ça s'appelle, c'est un nom en plus, c'est quand tu es chez toi, tu as l'odeur de chez toi. Mais à un moment, tu l'oublies. Oui. C'est comme l'odeur de ton propre corps. Oui, voilà, c'est... Qui d'ailleurs, quand on sent son propre corps, c'est pas très bon signe. C'est qu'un souci. C'est le moment où il faut urger pour aller à la douche. Mais oui, d'ailleurs, c'est un nom technique, le fait voilà, quand tu es chez toi. Donc oui, tu peux, comme tu peux ne plus voir, tu es habitué à ton nez, théoriquement, il est dans ton champ de vision. Et en même temps, c'est pas angoissant. Parce que quand on essaie de s'imaginer, par exemple, ce que c'est de ne pas voir, ça c'est fascinant, mais de s'imaginer un aveugle, qui n'a jamais vu en plus, un aveugle, on va dire, de naissance. C'est très, enfin, moi en tout cas, je sais que je trouve ça très angoissant d'essayer de s'imaginer ce que lui peut s'imaginer du monde qu'il n'a jamais vu. Il imagine toutes les choses qui sont tangibles pour nous comme concept.
tout n'est que concept. Il vit dans le concept. Parce qu'il a même pas une image primordiale qui lui permettrait de se baser là-dessus. Il y a rien. Il peut vaguement avoir le concept du cercle ou de la boule grâce à son toucher. Oui, mais les couleurs. Pour lui... Rien que le concept de couleur, comment tu peux l'imaginer? Comme nous, on a le concept de Dieu. Voilà. Qui peut, mais... Voilà. Le bleu est quelque chose de... Ah non, mais c'est... Alors que s'imaginer quelqu'un qui n'aurait jamais rien senti de sa vie... Alors j'ai beau pousser l'angoisse... Non, mon petit doigt ne bouge pas, quoi. Par contre, quelqu'un qui n'a jamais touché de sa vie, à mon avis... autant c'est très emmerdant, parce que c'est assez dangereux, surtout que si tu viens ni toucher ni la douleur... Mais est-ce que c'est angoissant pour autant? Alors, c'est compliqué puisque je pense pas qu'on puisse ne pas avoir de toucher. Alors, on sait que ça existe, par exemple, pour les paraplégiques. Hein. Mais le problème du toucher fait qu'il y aurait plus de je pense qu'il n'y a pas de sensation de délimitation du corps. Parce que le toucher, c'est ce qui nous permet justement d'identifier la limite corporelle qui est la peau, et c'est ce qui permet de se sentir soi et un être uni. C'est vrai que c'est angoissant quand même, mais après on peut l'expérimenter, comme on l'a expérimenté avec des anesthésies des fois ou des choses comme ça. Donc bon. Pierre te l'a vu. On devrait passer quelques heures sans voir par semaine, juste pour... Moi je le fais 10 minutes par jour à chaque fois. Je me dis tiens, qu'est-ce que ça... Alors par contre, moi je sais que quand j'étais enfant, ce que j'aimais bien faire, c'était fermer les yeux pour voir si je pouvais me repérer chez moi. Ouais, mais ça je crois qu'on l'a tous fait. Moi, et par exemple, le jeu, c'est quand tu rentres par exemple dans une pièce, fermer les yeux et se dire je suis à 5 pas de tel truc, et de voir si tu te manges... Et de cartographier en fait la cartographie que tu t'es fait dans ta tête. Tu vois si tu te manges ça dans la gueule. Et je sais que moi, dans certains moments d'ivresse, je fais ça encore, mais je le fais par exemple quand je traverse la route la nuit. Ou ça m'arrive aussi, je le recommande pas aux auditeurs par contre, mais quand je conduis, j'aime fermer les yeux 2 secondes. Et c'est encore plus fort comme sensation quand t'es en moto. Ouais, ça j'imagine. Ou juste quand tu marches, c'est autre chose que je fais de manière assez régulière, tu fermes les yeux et tu regardes si tu continues droit. Oui, ça c'est sympa. Hein. Ça vous pouvez essayer sur les trottoirs s'il n'y a pas trop de voitures. En forêt aussi. Exactement. C'est une activité fort intéressante. Par contre, ça fait penser à un truc là, le coup de on voit comparé à un aveugle, mais cette vue que l'on a, comment dire, c'est-à-dire là je te demande, en rentrant, tu as vu la porte, parce que tu es rentré dedans et tu en as eu besoin. Mais de quelle couleur elle était? Voilà. Donc, en soi, est-ce que tu as vraiment vu? Est-ce que tu n'as pas uniquement eu juste le concept de la porte? Alors, pour chaque sens, on a deux... il y a toujours 2 mots qui est le principe passif et actif de ce sens. Il y a voir et regarder, il y a entendre et écouter, il y a toucher et se doiter, par exemple. J'ai vu la porte. La preuve, c'est que je la suis pas pris dans la tronche. Et je l'ai pas regardée puisque elle m'indifférait. Donc les aveugles voient, mais ne regardent pas. On peut dire ça. S'ils ont le concept de la porte, et voilà, je sais qu'il y a une porte. Si tu sais qu'il y a une porte, c'est que dans un sens tu l'as vu. Mais tu l'as pas regardé. Non, parce qu'ils n'ont pas vu la matière. Ils l'ont expérimenté que par d'autres sens. Ouais, que par d'autres sens. Et ils ont rien perdu à ce qu'était la porte dans l'activité qui a été juste de passer à travers elle la porte. Ils ont pas vécu quelque chose de moins que le voyant qui traverse la porte de manière normale. Sauf si c'est un fétichiste des portes et qui se dit putain, t'es belle la poignée. Là, il n'aura pas.
Moi, j'ai toujours hésité si je devais choisir entre perdre la vue et perdre l'ouïe, Ouais. ce que je préférerais, si je devais choisir. Mm. Et je crois que ça serait quand même l'ouïe. Ouais. La vue, c'est vraiment trop... Moi, ça m'angoisse beaucoup trop. Ça angoisse beaucoup, surtout que quand t'as pris l'habitude, puis c'est un peu ton... le sens que tu utilises le plus. Alors ça, c'est un débat que j'avais eu, enfin, un échange que j'ai eu avec un ami, qui était, quand on a... Vaut mieux être frustré de n'avoir jamais vécu quelque chose, ou L'avoir vécu, ou de l'avoir vécu et de ne plus l'avoir. Et sur un thème, entre autres, qu'on avait eu, vaut-il mieux n'avoir jamais... Enfin, être puceau et n'avoir jamais connu une femme, et au moins rester dans l'imaginaire de ce que ça peut être et la solitude, ou avoir été avec quelqu'un, avoir connu cette intensité que ça peut être, et de ne plus l'avoir. Lequel est le plus dépressiogène? Ça va dépendre de l'expérience en elle-même et de à quel moment de ta vie tu l'as eu. Parce que Oui, si tu l'as eu à 5 ans, si tu l'as eu à 20 piges après, tu l'as plus jamais, ça Oui. fait chier. Si c'est à 70 balais qu'il y a ta meuf qui est morte, bon, tu te dis, bon, bah c'est dans l'ordre des choses. même. Et j'ai plus vécu. Ça Même. c'est contextuel, ça dépend des. Mm. Je pense qu'il y a pas de réponse tranchée à ce débat-là, et les deux peuvent se. Comme dit Nicolas, ni pour ni contre, bien au contraire. Ou comme dirait Clément, bah on verra. Mais pour un aveugle, oui, je pense que c'est mieux vaut être né aveugle et concevoir son monde sans ce sens-là que d'être voyant et de perdre la vue. Oui, je pense aussi, c'est indéniable. Mais ce serait assez intéressant d'échanger avec quelqu'un qui a vu et qui ne voit plus comment cette transition s'est faite. Alors, après, il y a ceux pour qui c'est brutal. Ouais. Exemple, ceux qui ont reçu des LBD. Ouais. Ça, on pourra en trouver, d'ailleurs. Mais souvent, ils perdent qu'un seul œil. Ouais. Ouais, enfin, vraiment pas de bol, quoi. Alors, s'il y a un borgne déjà en manifestation qui s'écrit en LBD, envoyez-nous un message, radiocroissant@gmail.com. Qu'est-ce que je voulais dire Et des gens qui ont perdu au fur et à mesure, genre progressivement Ray Charles. Une maladie dégénérative. Exactement. Où là, c'est différent encore. Ouais. Parce qu'il y a une sorte de... Il y a un déterminisme. Et il y a une lente agonie vers ça. Ouais. Une lente acceptation ou un lent refus. Là où dans ou les Oedipe qui se sont dit, tiens, j'arrête de Allez. voir. J'arrête. On va basculer dans le monde du concept. Ouais. Hop là. Pas de nouvelles de nos chers confrères? Non, pas de nouvelles de nos chers confrères. Ce que je peux te proposer, c'est d'arrêter cet enregistrement et de faire la petite intro. Ok. Et s'ils arrivent, ils arrivent et ça peut être drôle. Eh bien, allons-y. A tout de suite.